mise en avant du musée qui va être rendue possible, eh bien non seulement beaucoup de personnes vont pouvoir en profiter, mais en même temps, ce sera un lien supplémentaire qui sera établi entre l'Algérie et la France. Mesdames et messieurs, au fond, lorsque Marc a lancé cette idée de l'association des musées méconnus, il avait à l'esprit de rapprocher les deux rives de la Méditerranée et puis d'apporter une action supplémentaire à ce qu'il veut faire en matière de culture. Et il m'a entraîné avec d'autres dans cette aventure. À l'époque, comme j'étais dans l'opposition, je disposais de temps et ça m'a permis de l'accompagner, ainsi que quelques autres, en Tunisie, où nous avons visité le musée Erlanger. Mais comme j'avais précisément du temps, ça m'a permis de réfléchir à cette initiative et de me dire que si, par le hasard des circonstances et le choix des Français, je pouvais, une autre période, être utile, eh bien je le serais. Et au fond, la fidélité, qui est une des qualités principales de Marc de la Charrière et de ses amis, j'ai voulu en témoigner maintenant que je suis dans une position différente. La semaine prochaine, Madame la Ministre, nous serons avec le Président de la République en Algérie. C'est un voyage auquel nous attachons beaucoup d'importance, parce que, tout simplement, c'est l'Algérie et c'est la France. Non pas du tout comme certains le disent, parce que nous avons le regard tourné vers le passé. Non, nous savons quel est le passé, mais j'ai beaucoup apprécié cette phrase du président Bouteflika disant la page, il ne faut pas la déchirer, il faut la tourner. Et c'est exactement dans cet état d'esprit que nous nous rendons en Algérie, et c'est exactement dans cet état d'esprit aussi que le comité scientifique, Marc de la Charrière et l'ensemble de la MED ont décidé de choisir le musée des Beaux-Arts d'Alger comme leur grand témoin l'année prochaine. Je vais terminer ce propos, avant de vous céder la parole, madame, en faisant référence à un auteur qui ne sert pas nécessairement de livre de chevet à nous tous, mais qui était un grand penseur méditerranéen, qui s'appelait Augustin, et qui était né dans un village qui à l'époque s'appelait Hippone et qui aujourd'hui, je crois, s'appelle Annaba. Et cet Augustin-là avait une formule que je trouve jolie, en disant, au fond, le passé, dont je parlais il y a un instant, le présent et le futur, ça n'existe pas. Il n'existe que le présent. Alors le présent du passé, ça s'appelle la mémoire. Le présent du présent, ça s'appelle l'intuition. Et le présent du futur, ça s'appelle l'attente. Eh bien, je crois qu'il s'agisse de la mémoire, qu'il s'agisse de l'intuition, qu'il s'agisse de l'attente, lorsqu'on parle des relations entre l'Algérie et la France, c'est une même direction vers laquelle nous devons aller, qui s'appelle l'amitié. Et c'est sous le signe de cette amitié, de ces ponts qui rassemblent, que le choix que vous avez fait, cher Marc, avec l'ensemble de la MED, trouve aujourd'hui tout son sens. Donc pensons à ce musée qui va prendre un nouveau départ grâce à vous tous. Pensons à l'amitié entre l'Algérie et la France. Et c'est pour toutes ces raisons que ça me fait très plaisir, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président Boutros-Ghali, Madame la Ministre, mon cher Marc, vous tous, de vous accueillir ce soir. Vous êtes ici pour toutes ces raisons chez vous. Merci.